Hey, oui! Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour! Oui, on a une invitée avec nous cette semaine. Cet épisode-ci. Alors, c'est Colette Bordelot. Elle fait partie du Cercle des fermières auquel je fais partie à Saint-Joseph-du-Lac. C'est la présidente. Alors, on avait pensé à amener des invités à nos épisodes, puis en voilà une qui a accepté. Notre première! Notre Et pas première. la dernière! Merci de m'avoir invité. Ben oui, c'est un plaisir. Fait que, allons tout de suite sur le vif du sujet. Alors, dans le fond, on voudrait savoir, c'est quoi un cercle de fermières? Alors, un cercle de fermières, d'abord, ça existe depuis longtemps. On va fêter les 106 ans cette année des cercles de fermières du Québec. 106! Ça a commencé avec une idée qui était venue en Belgique et puis il y a quelqu'un ici qui a parti un cercle en 1915, c'est-à-dire il a parti des cercles à Chicoutimi, Roberval, Champlain, Saint-Agapit, Plessisville et c'est là que ça a commencé en 1915. C'est la réunion de femmes qui veulent, qui sont gardiennes de la tradition, mais surtout au début, c'était pour se réunir et aujourd'hui, on appelle ça briser l'isolement, mais dans ce temps-là, elles étaient chacune dans leur ferme, dans leur maison. La plupart du temps, c'était des fermières, c'est pour ça que ça s'est appelé comme ça. Et elles voulaient se réunir pour partager leurs connaissances, partager leur patron de tricot, de tissage, etc. Parce qu'il n'existait pas de YouTube, il n'existait pas beaucoup de livres de patrons, donc c'était verbal, c'était la tradition verbale. Donc les femmes se sont réunies pour sortir de la maison et en apprendre plus pour pouvoir faire toute la couture, le tricot, etc., qu'ils avaient besoin pour leurs enfants puis leur mari pour faire fonctionner la maison. Alors, c'est comme ça que ça a parti. À un moment donné, et puis on peut s'imaginer en 1915. On peut s'imaginer en 1915 aussi, ça devait pas, tu sais, ça devait être le seul moment qu'ils parlaient à d'autres adultes à part leurs enfants puis le mari. Ouais. Là. Donc, wow, c'est impressionnant. Oui, parce que c'était probable. Les fermes devaient être assez isolées, à part de ceux qui habitaient dans des villages, là. Mais c'est ça, ils se réunissaient pour voir du monde. En même temps, là, comme on a fait après la pandémie, là, on avait besoin de voir du monde. Mais c'était tout le temps. Ça fait du bien. En plus, elle voulait devenir indépendante financièrement. Donc, il y a probablement des produits qu'elles ont réalisés qui ont été vendus pour se faire un petit peu de sous. En plus, on a eu un engagement communautaire, donc on s'occupe beaucoup de la communauté, des aînés. Il y a des programmes pour les aînés, des programmes pour toute la communauté et pour aider, mais aussi pour préserver le patrimoine artisanal. Donc, on appelle les fermières les porteuses de mémoire. En 2021, il y a 20 fédérations, ça veut dire 20 secteurs du Québec qui ont une fédération. Comme nous, ici, c'est les Laurentides, donc on a la Fédération des Laurentides. Okay. Il y a 600 cercles à travers le Québec, il y a 30 000 membres en 2021. Wow. Je sais qu'il y avait une association, ou il y a encore une association d'infirmières de l'Ontario, mais je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, là, mais je pense que ça n'existe pas ailleurs au Canada, sauf peut-être cette association-là, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes buts que nous. Okay, c'est typiquement québécois, le cercle des fermières. Somme toute, là, ouais. Sais-tu si ça existe encore en Belgique, puis tout ça, le groupe initial que tu mentionnais en Europe? Non, je ne pourrais pas vous dire. Non. Quand on cherche sur Google fermière, on arrive au Québec tout le temps. C'est toujours, du Québec, oui. Alors, Pardon? C'est important ce que tu disais, la préservation des métiers, parce que, bon, là, je pense qu'on a vraiment une resurgence de la popularité du fait main, puis des métiers, puis beaucoup de jeunes qui vont, pour nous, le tricot, puis
le crochet, là, que ça revient à la mode. Ouais. Écoute, on parle des fermières qui se réunissaient parce qu'il n'y avait pas l'Internet, mais nous, c'est le contraire avec l'Internet. On dirait que tout le monde fait du tricot, mais il y a eu je dirais dans les 20 dernières années, avant cette résurgence-là, c'était comme plus à la mode, puis c'était en train de se perdre. Là. Oui, Donc, je pense que c'est important, là, des groupes comme vous qui maintiennent ce patrimoine-là, surtout ici au Québec, là, vu que ça fait vraiment partie de notre culture. Puis on accepte les dames, les filles à partir de 14 ans. Fait qu'on espère de plus en plus avoir des jeunes pour justement garder la tradition, mais aussi apprendre les nouvelles techniques, les nouveaux points. Ça évolue aussi l'artisanat, donc on ne s'en tient pas à ce qui était dans le temps, mais on évolue aussi en même temps. Donc, pour être membre d'un cercle de fermières, ça coûte 30 $ par année. Et avec ça, on reçoit 4 fois par année la revue L'Actuel, qui est une très belle revue avec des patrons, des articles, des recettes, vraiment une très belle revue papier. Elle existe encore en papier, celle-là. Ça inclut pour le 30 $. Et le 30 $ inclut une réunion par mois, des ateliers, parfois des cours, dépendant des cercles. Là, ici, à Saint-Joseph, on donne des ateliers dans le jour et le soir parce qu'on veut favoriser les dames qui travaillent encore le jour aussi. Fait qu'il y a moyen d'être membre, de recevoir la revue sans nécessairement participer activement. Là. C'est pas tout le monde qui veut nécessairement faire les rencontres ou les cours. Là. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait une revue qui était publiée. Ça, c'est super intéressant. Avec la carte des rabais aussi. Oui, il y a des rabais dans certains magasins avec la carte de membre. Oui. Non, ma soeur, moi, habite au Manitoba, puis elle est membre du Cercle des fermières de Saint-Joseph-du-Lac. Elle voulait avoir la revue, alors elle est devenue membre du Cercle des fermières. Fait elle ne vient pas souvent aux ateliers. Non, j'imagine. Ah, mais c'est bon à savoir. On va faire plus de publicité. Moi, je ne suis même pas membre. C'est ça le pire. Jenny, ça fait des années. Puis, parce que j'étais sous l'impression qu'il fallait être un peu plus actif, parce que j'étais sous l'impression que c'était quelque chose de plus participatif. C'est un mot, ça? J'ai inventé quelque chose? OK. Mais non, je vais m'inscrire. Oui, c'est pas nécessaire de suivre toutes les activités au-delà, mais il y a des activités, par exemple, quelqu'un qui aime tricoter le vendredi matin à Saint-Joseph, on a la tricothérapie. Alors, on se réunit, puis chacun fait son projet. Il y en a des plus expérimentés, comme Geneviève d'ailleurs, qui nous aident à faire des projets, à poursuivre nos projets. Fait que puis, en même temps, c'est de la thérapie, on jase de toutes sortes d'affaires. Puis on est plusieurs cette année, c'est vraiment le fun. Oui, on est nombreux cette année. Même on a dû faire plusieurs tables pour avoir la distanciation nécessaire. Oui. Et en passant, on a une expo-vente le 27 et le 28 novembre, à la fin de semaine prochaine. Là. Geneviève, peut-être que tu peux montrer l'affiche si tu l'as. Oui. Alors, attendez. c'est là qu'on voit tout ce que les fermières ont fait pendant la pandémie et plus. Là, on n'a pas arrêté de travailler, nous autres. C'est très cool. Puis, tu sais, tu disais ta sœur, elle est inscrite à celui de Saint-Joseph-du-Lac parce qu'il n'y en a pas dans son coin ou... Ah, c'est ça, la fiche? Au Manitoba. À Winnipeg, au Manitoba. Oh non, OK, au Manitoba, excuse, j'avais pas réalisé. OK. Ouais. On la postera la fiche sur ta page, Jenny, ou dans les commentaires. Oui, j'ai mis un lien dans mes notes à l'événement. Donc, si quelqu'un n'a pas de cercle des fermières dans son coin, c'est-tu encore possible de partir des nouveaux chapitres? C'est-tu quelque chose qui se fait couramment? Ou... Ça prend 15 personnes pour partir un nouveau cercle. OK. Mais c'est rare les endroits qu'il n'y en a pas, hein, comme je te dis. Là. Il y en a quand même. Dans la province, donc il y en a beaucoup, beaucoup. Mais c'est possible d'en ouvrir un nouveau, oui. Oui. Juste moi, dans mon coin, tu as à Saint-Eustache, tu as à Sainte-Marthe, à Saint-Joseph-du-Lac. Fait que je veux dire, tu as à Saint-Benoît. Fait que je veux dire, habituellement, là, il y a moyen de trouver un cercle quand même près de vous, là. Oui. J'ai l'impression que tu sais, comme vous êtes quand même
considéré la Nodière ou Laurentide, un des deux Laurentide. Laurentide. Oui, c'est ça, tu sais, je regarde comme à Brossard, j'ai pas l'impression qu'il y a un cercle des fermières. Tu sais, les grosses Je sais villes, c'est comme je sais qu'il y en a un à Saint-Basile. À Ouais, Longueuil, c'est il me ça, c'est semble qu'il y en encore avait une fois un. un peu plus région. Oui, peut-être, oui. Mais il y en a à Il Montréal. y en Il y en a a-tu un à plusieurs à Terrebonne, Montréal. Jenny? À Terrebonne, je ne sais pas, je vais me renseigner. Je me renseigne Je vais pour être toi. obligée d'aller au vôtre. Je vais être obligée de venir à Saint-Eustache. Ben, vous êtes la À bienvenue à Saint-Joseph. Saint-Joseph-du-Lac. À Saint-Joseph-du-Lac, écoute. Ouais. Je m'en vais sur la rive nord, là. Je retourne sur la rive nord. Ah, ben, On est dans une bienvenue. belle petite maison, dans la Ben là, maison du ça va prendre citoyen. toutes Là. sortes de Une choses pour belle décorer maison. la maison. Donc, on va vous montrer Exact, ça. exact. Je suis prête, je suis prête. Là, on voulait passer aussi à la partie un peu plus personnelle, des questions pour toi. Oui. Fait que, nous, on voulait savoir, c'est comment tu as connu les fermières? C'est quoi qui t'a apporté, dans le fond, à aller t'inscrire aux fermières? Ben, j'ai presque toujours connu les fermières de nom puis de ce qu'elles faisaient. Mais comme je travaillais à temps plein et puis j'avais des enfants, etc., j'avais pas vraiment le temps. Je me disais à ma retraite, je vais devenir fermière. Puis à ma retraite, ben, on est déménagé ici sur la rive nord, on était sur la rive sud. La première chose que j'ai faite, c'est venir m'inscrire aux fermières de Saint-Joseph-du-Lac. Et par un concours de circonstances, ben, ils ont eu besoin d'une présidente. Puis moi, j'ai été présidente de plusieurs CA dans toutes sortes de domaines. Donc, je connaissais pas les fermières du tout, là, mais la présidence, un CA, je connaissais ça. Donc, je lui ai dit, je vais m'essayer. Puis je suis devenue présidente comme ça. Mais j'en ai beaucoup à apprendre. C'est gros, là. C'est provincial, puis il y a des règles provinciales, puis c'est une grosse machine, là, les fermières, ouais. Mais j'adore ça. Ouais. Alors, je suis Ben, devenue au moins, c'est le fermière fun parce que, Pardon? ce que j'allais dire, probablement que les gens qui deviennent présidentes des fermières, ça fait longtemps qu'ils sont dans les fermières, mais vous apportez quand même là, cette connaissance-là des grosses boîtes d'ETCA, Mhm. d'entreprises ou etc. Donc, tu sais, vous dites que vous en avez beaucoup à apprendre, mais je pense que vous apportez aussi peut-être quelque chose que d'autres présidentes avant vous ont peut-être pas ce genre Peut-être, oui. d'expérience-là. Là. Ouais. J'ai du temps, je donne du temps, ça Oh, j'en ai, donc c'est important aussi. Ensuite, j'ai des connaissances en artisanat, c'est certain, là. Puis je mets tout ça tout ensemble, puis je fais mon possible. Ben qu'est-ce que vous faites justement, comme artisanat? c'est ça. C'est quoi, Moi, vous, ben, vos dadas, vos hobbies? j'ai toujours fait de la couture. J'ai commencé à coudre à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai fait l'Institut familial. Ça, c'était le cours de 10e et 11e année. Puis, c'était axé sur l'artisanat. Donc, j'ai appris à tricoter, à crocheter. Du tissage, j'en fais pas par contre. Donc, je fais beaucoup de crochet, de la couture. Et puis ensuite, je me suis en allée en art. Fait que j'ai fait un cours en photographie puis en graphisme. Donc, ça aide aussi. Puis là, je fais de l'aquarelle, je fais de la photo, puis toujours de l'artisanat aussi. Wow! Justement, dans les liens, je vais mettre ton lien pour Sac sur le lac. Ouais. Merci, oui. Sac sur le lac, c'est une petite compagnie de sacs à main au crochet que j'ai commencé juste avant la pandémie, là. Donc, je vais en avoir en exposition au Cercle des fermières la semaine prochaine. Et à la chute, pour celles et ceux qui habitent dans ce coin-là, il y a la route des arts des Laurentides qui se passe l'été. On se promène d'artiste en artiste dans leur maison, dans leur atelier. Puis eux ont une boutique et une galerie d'art à la chute. Et là, ils font le souk des fêtes. Donc, il y a 25 Ah, artistes et OK. artisans qui vont exposer un genre de marché de Noël là, du 1er décembre au 23 décembre à la Ah, chute. Alors, Oh, mes wow! sacs sur le lac vont être là aussi. OK. Jenny, elle aime pas ça, les sacs, en plus. Non, elle aime pas ça. Non, Non. je sais. Elle aime pas ça, les sacs. C'est même pas comme ça que vous avez commencé à vous parler, je suis sûre. Peut-être par le crochet, oui. Crochet, oui. Oui, Ouais. oui.
Nous, c'est drôle. En fait, moi puis Jenny, on s'est même pas connus par le crochet. On s'est connus par On faisait tous les deux du belly dance, la danse tribale. Oui, oui. C'est comme ça qu'on s'est connus. Puis on a découvert, un, qu'on habitait très près l'une de l'autre dans ce temps-là, puis deux, qu'on avait un amour pour le crochet. Donc, Ah, toi aussi, tu fais du crochet? oui, 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 Oui. oui. OK. Oui. J'ai appris. Ouais. Ma grand-mère m'a appris quand j'étais toute petite et Ah, c'est c'est ça. bien. Ouais. C'est devenu une passion. Ouais. Fait Et on Alors, que, avait c'est d'autres questions? ben oui. non, on a déjà passé les questions parce que dans les questions qu'on a, ben on a comme répondu déjà en même temps. Ouais. Ouais. Mais vous aviez dit tantôt que vous avez toujours connu les fermières. Est-ce que vous aviez des membres de votre famille qui étaient dans le cercle des fermières ou c'est juste Non, une vu que culture populaire au Québec? c'est parce que je m'intéressais à l'artisanat depuis toujours et aux arts manuels, donc je savais que les fermières existaient, là. OK. C'est sûr que j'avoue que j'avais un préjugé défavorable il y a quelques années. Il faut enlever ce préjugé-là qu'on fait juste des pantoufles en Fantex, là. C'est vraiment pas ça, là. Si vous venez voir l'exposition, vous allez voir les merveilles que les fermières font. Et comme je disais tantôt, on évolue, puis les techniques évoluent, puis les points évoluent. Donc, c'est vraiment au goût du jour. Puis, comme vous disiez tantôt, c'est achat local à 100%. 100%. Ouais. Puis je veux dire, c'est pas juste, les gens pensent que c'est juste des gens à la retraite. Non, on a beaucoup de mamans aussi. On a une très jeune fille, Ouais. même avec nous, que sa mère fait partie des fermières depuis longtemps. Puis là, elle s'est inscrite avec nous. Elle a quoi, peut-être 18 ans à peu près, Dans le Coralie? bout, ouais. Puis sa grand-mère était fermière à Saint-Joseph Oui, sa aussi. grand-mère est Ouais. avec nous aussi. Ouais. Fait que c'est comme 3 générations au minimum là, tu sais, Ouais. qui Ouais. sont Ah, inscrits ouais, là, ouais. dans notre cercle. Fait que, mais c'est ça, il y a beaucoup de mamans aussi que c'est ça, ils peuvent pas venir comme à la trichothérapie le vendredi parce qu'ils travaillent, mais ils vont venir peut-être à la réunion ou ils vont venir Mhm. pour savoir quel cours qui se donne. Ouais. Puis là, ben, ils peuvent s'inscrire à un cours parce qu'on en fait toujours un l'après-midi puis un le soir, justement, pour les Ouais. gens qui travaillent. Mhm. OK. Ouais. Alors, Puis grâce à Facebook, on a une page Facebook. Grâce au courriel, alors on joint facilement maintenant les membres, là. Je comprends pas comment ils faisaient avant pour téléphoner à 30, à 40 membres, là. Mais là, c'est merveilleux avec le courriel. Alors, C'était sur le bulletin au bureau de poste, là, ils mettaient des petites affiches, puis ah oui, dans le ah temps, oui, ouais, ouais. ah j'imagine. oui. Cette année, Fait on Mais est ça, c'est une rendu à question 40, justement. je pense qu'on est rendu à 44 membres, puis on a 16 nouvelles. Alors ça, c'est un record d'avoir 16 nouvelles membres cette année. On est très, très Ouais. contente. Ça remonte beaucoup. Ouais. Oui, mais comme tu disais, je pense qu'il y a vraiment des préjugés. Puis, ben, écoute, moi, Jenny, ça fait des années qu'elle m'en parle, puis j'avais encore des préjugés, là. Je suis pas membre, là. J'ai appris plein de choses ce matin. Puis, oui, je pense que va falloir peut-être justement avec des gens un peu plus innovateurs ou avec des plus jeunes membres, commencer à utiliser les outils là, pour attirer la nouvelle génération parce qu'il va Mhm. falloir aller leur parler où eux sont parce qu'ils ne vont pas nécessairement soudainement décider que c'est cool le cercle des fermières. Là. Mais je pense que, comme vous dites, Oui. avec la page Facebook puis peut-être un petit peu plus les nouvelles technologies, ça va changer l'image ou ça va évoluer l'image avec le temps, là, Je pense qu'il faut effectivement. montrer ce qu'on fait, C'est montrer ce très que les cool. fermières font de plus en plus. Et les gens vont s'apercevoir là, que c'est de l'art, finalement. Exactement, Ouais. absolument. Absolument. Mm. Ben là, vous allez être sur YouTube, fait que déjà. Les fermières, le cercle des fermières ont un YouTube. Aussi? Oui, 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 Ah, ben oui. super. Ah, puis oui. j'oubliais de vous dire, Bon. le site Internet des fermières, c'est cfq.ca, OK? Cercle Fermière Québec, cfq.ca. Et là-dessus, vous avez énormément de choses, d'informations sur les cercles, mais aussi des recettes aussi. Il y a une boutique avec des choses qu'on peut acheter.
des patrons, il y a de tout là-dessus. Fait qu'on n'a pas besoin d'être membre pour aller sur ce site-là. Ouais. C'est super intéressant. Alors, vous êtes les ben, amis m'avez de tout le monde convaincue. sur notre page Facebook aussi. Justement pour Vous pouvez vous joindre. Mais oui. Pardon? Mais j'ai mis le lien aussi de notre page OK. Facebook. Comme ça, les gens n'auront pas à chercher partout. Puis, moi, je vais arrêter de niaiser puis je vais m'inscrire, hein, Jenny? Ben oui. Mais justement, pour voir s'il y en a un à Terrebonne, tu vas sur le site des CFQ. Ouais. Puis ils vont te déterminer là, quel cercle est le plus approprié pour toi, le plus près. Ben, je dois pas être très loin de Saint-Joseph-du-Lac, là, je peux pas croire. Ben, Ben, de ça Terrebonne, dépend où à prend une demi-heure, Terrebonne. 40 minutes. Ouais. Je vais checker ça, Je sais qu'il y en a un à Repentigny. On a acheté un de leurs... voyons comment on appelle ça. Métier à tisser. Ah, OK. Ouais, Repentigny, c'est dans l'autre sens. Oui. Ben non, ça vaut la peine que je me déplace. Ça a l'air qu'il y a du bien bon monde à Saint-Joseph-du-Lac. Je dirais pas que c'est le meilleur cercle, là, parce que je les connais pas tous, mais quand même, tu sais. En tout cas, moi, j'ai entendu que des bonnes choses. Donc. Fait que, sur ce, ben, Colette, cool. si on veut la voir, ben, il y a en fin de semaine au bazar. Si vous voulez venir nous voir, moi et Colette, on va être là. Oui. Et puis, à l'expo-vente de Noël. Tu sais que tu vas mettre la commande. L'expo-vente de Noël, c'est au... Attendez, je vais dire l'adresse exacte avec l'affiche. Je l'ai rangée naturellement. Pourquoi tu as fait ça? Tu veux-tu vraiment une réponse? Alors, c'est le 11-10 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac, à la salle municipale. Parfait. Oui, exactement. Merci. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne t'a pas demandé, que tu voulais absolument partager? Est-ce que les mots de la fin? On a parlé à peu près de tout, là. Ce que j'aime dire, c'est que les fermières, on devient des amis, hein, on se fait des amis aussi. On fait aussi partie de plusieurs organisations caritatives. On donne beaucoup à la Guignolée de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, on n'est pas seulement sur notre petite personne, on donne beaucoup à la communauté aussi. Et comme je disais tantôt, on est porteuse de mémoire. Ça, je trouve ça bien parce qu'on a besoin de garder en mémoire ce qui se faisait avant, même si on évolue et que ça change. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, merci. Oui, puis je suis contente que tu dises ça. Moi, j'ai un dernier commentaire. Oui. Tu parlais qu'on devient des amis, puis tu sais, je pense qu'en tant qu'adulte, des fois, à part au travail, là, c'est comme difficile de se faire des nouvelles amies, puis on ne sait pas toujours quoi faire ou où aller. Fait que je pense que justement, là, c'est les gens qui souffrent peut-être un peu d'isolement, là, surtout maintenant avec les 2 dernières années qu'on vient de passer. Si vous trouvez qu'il manque un petit peu d'amitié dans votre vie, peut-être pensez au cercle des fermières en premier, parce que clairement... Ce sont des amis proches, en plus, physiquement. Au travail, des fois, on a des amis, mais qui habitent loin. Mais là, c'est certain que c'est dans notre ville ou tout proche, là, donc c'est très pratique. Moi, ça fait 3 ans, 2 ans et demi que je suis à Saint-Joseph seulement, puis j'ai déjà plein d'amis, c'est bien le fun. C'est une bonne façon de connaître les gens et d'échanger. De s'impliquer dans la communauté aussi, c'est ça? Aussi. Bravo, super, j'aime ça, ça me touche. Ben, merci beaucoup, Colette. Fait qu'on se voit bientôt. Ça fait plaisir. À bientôt, oui. Merci, Colette. Bonne fin de journée. Au revoir, merci. Content. Fait que nous, on comment la débrancher? Je pense que c'est elle qui... Oui, c'est ça. Okay. Bye, Colette. Hey, c'était le fun, ça! C'est le fun, hein? Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle d'avoir... Ben vraiment, j'ai comme hâte d'aller au cercle des fermières, là. Ben, c'est pas pour rien que je suis là depuis 6-7 ans, hein? Je sais, mais tu sais, sérieusement, Jenny, tu m'en parlais souvent, puis
je sais pas, ça allumait pas dans ma tête que c'était comme le genre d'affaire que j'aimerais, ou j'étais pas rendue là, je sais pas, mais Mais peut-être qu'on n'en je vais y parlait penser pas en sérieusement. profondeur comme là, tu sais. Non, puis c'est sûr que j'avais moins. C'est vrai qu'il y a 2 ans qui viennent de se passer bizarre un peu, là. Puis il y a 2 ans, j'étais à l'école, je faisais plein d'autres affaires, fait que j'avais pas le temps que j'ai maintenant. Mais honnêtement, je vois pas le but là, de faire ça là, vu que je m'en vais dans 3 mois, mais quand je vais déménager. Mais oui. Comme moi, je faisais des recherches, je suis encore en train de chercher. Si des fois quelqu'un peut me répondre, moi, ma Oh, grand-mère ne faisait pas partie du cercle des fermières, mais du cercle des fauvettes. les faux. Jamais entendu ça. Oui, c'est mon père qui m'a envoyé ça. C'est un article de journaux. Puis tu vois ma grand-mère, quand même assez jeune, OK? là, peut-être dans la trentaine. Puis, oui, ça faisait partie du cercle des fauvettes. Ils faisaient la même chose que le cercle des fermières. Dans le même genre, ouais. Oui, fait que, mais c'est ça. Je sais pas si c'était juste un petit cercle sur le plateau Mont-Royal, peut-être, parce qu'on vient de là. OK. Euh, C'est ça, j'allais te demander, c'était où, genre? ben, c'est ça, c'était sur le plateau Mont-Royal. OK. Fait que je sais pas si c'était commun juste au plateau Mont-Royal. Tu sais, c'était peut-être juste un petit cercle comme Local, local, ouais, c'est ouais. ça. Est-ce que j'ai essayé de faire des recherches sur Internet? J'ai rien trouvé. Fait que si des fois quelqu'un, sa grand-mère aussi a fait partie de ça, là, Des fauvettes du contactez-moi. Mont-Royal. Oui, des fauvettes. Fait que j'aimerais bien ça, avoir des renseignements là-dessus. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Ça, moi, ma grand-mère, c'était plus. Je sais que mon grand-père était dans les Chevaliers de Colomb. Il était-tu dans les Chevaliers? Oui, des Chevaliers de Colomb. Puis je sais que comme les fans des Chevaliers de Colomb, il y avait comme certaines activités, mais c'était pas comme c'était pas Non, c'est ça. structuré comme le cercle des fermières, là. Non, c'est vraiment structuré. C'est plus structuré qu'on pense. Right. Ah, mais c'est Ouais. très cool. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Puis on va leur faire de la publicité. Ben oui! Ben déjà, je leur en faisais un petit peu, ben, j'en parlais quand même quasiment à chaque épisode, là, mais je Ouais, veux mais là, pas je être pense trop qu'on partie de a, ma tu vie. sais, Colette, Ben elle a oui. vraiment bien expliqué, puis elle nous a vraiment donné, je trouve qu'elle nous a bien donné le feel, tu sais. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? C'est ça que je disais quand je veux qu'on aille chercher l'étincelle dans ses yeux, ben on l'a eu, là. Tu le vois quand elle en parle, que c'est. Pour elle, c'est Ouais. magique, là, tu sais. Ah, J'aime ça. c'est vraiment une très bonne présidente aussi. Ouais. Ah, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Oui, puis tu sais, j'imagine que chaque chapitre est différent selon les gens qui sont dedans Oui, aussi, là. C'est mais comme n'importe quoi, oui. là. Tout le Mais monde, vous ben avez tu l'air sais, d'avoir. oui, on a un CA qui, dans le fond, fait rouler la bâtisse, si on peut dire, Hum, tu sais, hum. grâce au règlement des cercles de fermières. Mais je veux dire, les gens qui y sont, sans même tout le temps être impliqués, mais vont être impliqués d'une certaine manière, de toute manière. Comme elle disait, moi, la trichothérapie, je suis là les vendredis. Puis si quelqu'un ne sait pas tricoter ou crocheter ou faire du tricotin ou quelque chose, je suis là pour les aider. Tu C'est sais. ça, c'est ça. Fait que, Mais y a pas... c'est pas tout le monde qui a une toile. Ben, la majorité, ils ont Ouais. du monde qui s'y connaissent, ouais. Ah, mais c'est très cool. Ouais. Fait qu'on commence notre épisode? Hey, ben oui, ben on l'a déjà commencé, mais on va continuer. Je me On souviens va plus de quoi on était continuer. supposé parler. Qu'est-ce qu'on est, Ben là, qu'est-ce on qu'on a est en train de supposé. faire? D'habitude, on parle de nos encours, mais là, présentement, j'en ai pas, moi. Toi, Ben t'en moi, j'en as-tu? ai un, ouais, j'ai commencé un foulard. En fait, je suis tombée en amour avec une laine que je vais parler tantôt. Puis je savais vraiment pas trop quoi faire avec. Fait que mes mains ont comme juste commencé à faire quelque chose que je connais bien, mais on n'en a jamais parlé. Puis j'ai essayé de trouver une vidéo en français sur YouTube, puis à moins que ça s'appelle autre chose en français, j'ai rien trouvé. Fait que je l'ai mis en anglais. Fait qu'en anglais, ça s'appelle du corner to corner crochet. Souvent, c'est abrévié C, le chiffre 2, puis C. C'est ça. C to C, corner to corner. Fait que c'est une technique de tricot qui fait comme tous des petits carrés comme ça. Fait que, moi, j'aime bien parce que je trouve que ça fait une belle texture sans trop d'effort. Puis,
tu t'en vas vraiment, là, je fais un rectangle, là, mais souvent, comme tu vas faire une couverture de bébé, tu fais comme un carré. Fait que tu pars dans un coin, puis là, tu augmentes, puis quand tu as à moitié la grandeur que tu penses que tu veux, ben là, tu commences à réduire. Fait que, il n'y a pas 10 millions de points à apprendre. Tu as le increase, le long, puis le decrease quand tu veux arrêter ta longueur. C'est toutes des doubles crochets. Fait que tu t'en vas, tu fais comme, tu te raccroches après ton carré, tu fais tes doubles crochets, tu te raccroches après ton prochain carré, tu fais tes doubles crochets. Fait que ça fait comme des petits escaliers. C'est super brainless, là. Un coup que tu as pogné la twist, c'est pas, tu regardes pas de patron. J'en ai fait beaucoup. Ça a été un de mes points préférés pendant longtemps. J'ai eu une passe où est-ce que toutes mes couvertures de bébé, c'était ça. Vraiment, c'est ça. C'est pour ça, comme quand je savais pas quoi faire, mes mains ont comme commencé tout seul parce que c'est un point qui est bien ancré dans mon cerveau. Il y en a qui font, vu que ça fait comme tous des petits carrés, puis tu peux à peu près prévoir, tu sais, comme, OK, je vais avoir 20, bon, peut-être pas 20, là, mais mettons 100 carrés par 100 carrés. Il y en a qui font de la mosaïque avec ça. Fait qu'ils pré-planifient sur du papier graphique. OK, mettons, je veux faire un chien. Ben, tu sais, c'est un peu comme du pixel art, là, tu sais, un peu comme des pixels d'ordinateur. Tu peux pré-planifier, puis là, ben, tu changes de couleur d'un bon carré. Écoute, il y en a que c'est débile, qu'est-ce qu'ils font avec ça, là? Moi, ça me fait capoter. Mais là, c'est ça. Je l'ai fait pas mal simple. Je voulais me faire un gros foulard. Puis, c'est ça. Mais carré à carré, là, si vous voulez quelque chose de facile, qui a un bel impact visuel, j'ai mis un lien pour une vidéo en anglais, mais comme je vous dis, je n'ai pas trouvé là, en français. Il va falloir le faire. Encore une fois, il va falloir le faire nous-mêmes. Faudrait faire quelque chose à un moment Ou donné. si quelqu'un en a un, envoyez-le. Oui, mais c'est ça. Fait que ça, c'est... Ouais, fait que ça, c'est mon en cours. Puis honnêtement, c'est vraiment un. Tu sais, on parlait des points plus classiques. Là. Je pense que c'est vieux comme le monde, le coin à coin. Ah, peut-être pas. Je sais pas, mais il me semble que ça fait un petit bout quand même, ça existe. Années 90, peut-être? 80 même. Peut-être. En tout cas, mais cherchez ça si vous voulez quelque chose comme je disais, là, qui a un bel impact visuel puis qui n'est pas trop complexe. J'allais dire d'autres choses, puis j'ai complètement oublié. Maudit NyQuil. Ça va, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon projet en cours, plus ben, mes foulards à capuchon que je fais en quantité industrielle. Là. Je produis pas assez vite. Fait que ça, c'est ça. J'ai pas beaucoup de projets en cours parce que je suis en train de faire ceux-là tout le temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Noël arrive, on est dans la production massive. Présentement, c'est ça, comme moi, je suis pas présentement en train de faire quelque chose parce que je suis dans les étiquettes, mettre des étiquettes sur mes produits pour le marché de Noël en fin de semaine. Je viens des imprimés, il faut que je fasse ça aussi aujourd'hui. C'est ça. Fait que c'est pour ça, mais j'ai beaucoup de choses de fait. Ouais. Mais j'ai pas, présentement, là, j'ai pas le temps de... Ça, c'est quelque chose qu'on voulait parler, des marchés de Noël, comment on se prépare, puis tout ça, mais je pense que ça ne sera pas cette fois-ci. Ben non, ça sera l'année prochaine. Prochaine, on vous parlera. Non, mais tu sais, les bazars commencent à l'automne, on en parlera l'été prochain. Ben oui, ben oui. Fait que moi, de ce que j'ai de fait, là, on m'a demandé de faire plus de tricot, mais là, je l'ai vu comme cette semaine, là. Fait que j'ai pas rien au tricot, mais je vais essayer d'en faire au moins un patron tricot à chaque épisode. Ouais, mais là, t'es parti sur une phase de tricotin, là. Là, je suis partie sur une phase de tricotin. Mais ça, c'est au crochet. Ma tuque de Noël, c'est tellement belle! Crochet. J'aime ça que tu l'aies fait dans les gris. C'est beau. Oui, ben là, ça paraît pas, mais gars, c'est brillant. Oui! C'est la laine grise brillante. C'est laquelle, celle-là? C'est qui fait ça? C'est de la Bernard Premium. Bernard Premium. Je savais même pas qu'il en faisait. Ah oui, glitter en gris, en bleu, en rose, rouge, noir, blanc. Il y a pas mal de couleurs quand même. Cool. Oui. Ah non, ça vient sortir. Ça. Fait que j'ai fait plusieurs trucs de Noël. Je n'ai fait un au début, mais après ça, j'ai rallongé mon patron.
Fait que je me suis amusée. Là, j'en ai. Ah, c'est vrai, j'en ai une de pas tout. Elle est finie, mais pas tout, il n'y a pas de pompon. Fait qu'elle est bleu marin et blanche. Oh, wow. Puis le blanc, c'est le blanc avec sparkle dedans. Avec les brillants. Ouais. Tu traînes-tu ta laine ou tu coupes à chaque fois? Je traîne ma laine. Ah ouais, ok, j'espère. Attends une minute, on va. Regarde. Ben oui. Good. Oh ouais, je m'astine pas. Surtout pour une tuque, là. On traîne la laine. On traîne la laine. Ouais, puis c'est ça. Là, au tricotin, ce que j'ai découvert que j'adore, c'est de faire des bas. Tu prends le tricotin, celui-ci, qui a, je pense que c'est 21 pegs, 21, je sais pas le nom en français, excusez-moi, parce que je prends toujours mes choses en Bout de plastique. Le petit bout de plastique, c'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai réussi à faire des talons. Je capote. Là, j'ai mis 2 vidéos parce que je fais une sorte de bas, mais je fais le talon de un, puis je fais le bout de l'autre. OK. Faut vraiment que tu fasses tes propres vidéos. Ça donne des gros là. bas. Yes. Ah, wow! Au tricotin. Mais voyons donc. Tricotin, ouais. Ça fait un beau résultat. Ça, c'est avec 2 cordes. OK. Ça, c'est avec deux laines tenues ensemble. Deux laines de 4. OK. Fait que je me suis amusée, là. J'en ai des belles vertes. Attends une minute. Ça fait comme des gros bas un peu pantoufles, là, tu sais, que tu mets en Exactement. dedans. Ça fait des gros bas pantoufles. Il va falloir que je t'en commande. Mon chum, il aime tellement ça, des gros bas l'hiver. Bon. Fait que... Là, justement, je suis en train d'essayer de tester avec de la laine que du nylon dedans parce que quand tu portes des bas, c'est mieux de la laine avec du nylon pour qu'il se conserve plus longtemps, pour qu'il marche avec là, et tout. Là. Fait que j'essaye ça. Et mais puis, laine d'animal plus nylon. Excusez, c'est mon chien. Pouchi! Le facteur vient de passer. Non, c'est ça. Il sait pas que je fais un podcast, lui. Oui, c'est ça. Quand tu parles de la laine avec du nylon, tu veux dire de la laine d'animal plus nylon? Ou de l'acrylique plus nylon? Ça peut être acrylique, nylon, coton, nylon. Là, je fais plusieurs tests. Là. OK. Là, justement, j'aurai besoin de testeurs de pieds, des pieds testeurs. Oh mon Dieu. Ouais, fait que tu m'as dit ton mari. Fait que... Ben oui, non, absolument. Je te mesurerai ses pieds. Puis l'autre affaire que j'adore faire, c'est au Adi Express. C'est-à-dire la machine à tricoter, oui. Là, je l'ai défaite pour pouvoir vous la montrer après. C'est que je fais des tuques doubles. C'est double épaisseur. OK. C'est comme un long tube dans le fond, puis... Oui, c'est un long tube, puis après ça, tu viens juste raboter les 2 bouts ici. Oui. Fermer les 2 tu peux la porter avec soit la bordure, ou bien, tu sais, les jeunes aiment bien ça. Slouchy. Ouais. Fait que tu te mets slouchy, tout simplement. Oh, wow! Puis, je me suis amusée à juste faire le petit collet aussi. Ça fait un beau kit. C'est le fun. Fait que là, j'en ai fait plein pour la guignolée aussi en même temps. J'essaie d'en faire un à chaque jour. C'est une bonne idée. Puis, ouais, tu sais, avec des restants de laine aussi, des fois, on ne sait pas quoi faire. Les laines qui traînent là, dans le fond de nos tiroirs depuis 5 ans, là, ben c'est ça. Mais sauf que la machine n'est pas donnée. Non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment la Adi. Ouais. Mais là, elle a rebaissé de prix, là. Elle est revenue autour de 150 sur Amazon. Ah oui? Parce qu'elle était 350 avant. Ouais, non, c'était dégueulasse, mais aussi, si vous voulez, juste pour vous pratiquer, il en vendait une avant chez Michael. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. Puis moi, je l'avais acheté avec le 30 de rabais. Fait que, admettons, à 75 $, moi, le 30 de rabais, ça vaut la peine, tu sais. Moi, j'ai Annette Pro.
Ben, c'est la Jamit, mais c'est la Centro, là, ouais. OK. Celle-là, il me semble qu'elle est 100 sur Amazon. OK. Mais il commence à avoir du monde qui l'ont acheté puis qui n'en veulent plus. Là. Regardez sur votre Marketplace. Toi, justement, t'as dit, tu l'as pogné sur Marketplace. Non, c'est une amie. Ah, OK. J'ai des bonnes amies. T'as vraiment des bonnes amies. J'aimerais savoir des amis comme ça. Ah oui, attends, moi, mon ami comme ça, c'est toi. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que, puis aussi, je m'amuse à faire des petits. On m'a demandé ça. Justement, c'est Colette qui me l'a demandé parce qu'ils se l'ont fait demander. C'est des petits scrubs. C'est pareil comme Captain Crochette. OK? C'est Ouais, pour ouais. laver la vaisselle, mais c'est OK. les gars comme c'est Les double. gars Là. épais. Ouais. Ouais. C'est fait là, avec de la tulle. Ah, c'est ça, je m'en ai te demander, qu'est-ce que tu prends pour faire ça? Oui, c'est fait avec de la tulle. Fait que c'est très, très raide. Tu te coupes des rangées de tulle, genre? Non, je me prends juste un petit rouleau de tulle, puis c'est tout, là. Un petit rouleau de tulle, là, comme ça. OK. Voilà, OK. puis ça donne ça. Mais Captain Crochette, elle a fait des citrons, des chats, elle a fait des sushis, elle a fait plein, plein d'affaires, là. Moi, je fais juste rond. Ça doit être assez déplaisant, merci, à tricoter, non? Oui. Ben, Ben, moi, c'est j'aime ça. pas ça. Moi non Mais il y plus. en a d'autres que ça leur dérange pas. Mais moi, je trouve que c'est pas plaisant, là. Vraiment, c'est pas quelque chose que je fais comme, yeah, je vais faire ça. Non, Non. t'es bonne, moi je refuse. Moi je refuse. Mais c'est parce que je l'utilise, le mien, puis c'est vraiment le fun, là. Non, Ça je comprends, le réglage résultat vraiment est. bien. Fait que c'est pour ça Ouais. que je l'en fais, parce que je le sais que ça vaut la peine, tu sais. Ah ouais. Puis c'est Mais écologique, ça sèche vite, tu le jettes pas après comme. il y en a qui l'ont mis au lave-vaisselle pour le laver. Ouais, si tu le mets sur le tiroir du haut, là, pour que ça soit Ouais, moins chaud. ouais. Fait que, puis je vais avoir aussi des petites couronnes de Noël. Oh, c'est cute. C'est très cute. Des petites couronnes. Fait Tu que vois, ça... ça fait un peu patron, un peu vintage. Me semble, tu sais, comme nos Ouais, grands-mères en faisaient de ce genre-là. Ouais, c'est le ouais, fun. C'est un beau ouais. clin d'œil. C'est le fun. Mais puis il est le fun à faire. Oui, Ouais, ouais, il est le fun ça, c'est à toujours faire. très important, que ce soit le fun à Ouais, faire. c'est ça. Fait que moi, c'est pas mal ça, là. Mais je suis entourée de stock, là. Non, c'est ça. Là, c'est le bordel chez nous, là. C'est l'enfer, là, à cause du bazar qui s'en vient, là. C'est toujours comme ça, hein. Avant un bazar, c'est C'est toujours le fou. bordel à la maison. Tu sais, on Fait tricote que, toute l'année, puis on dirait que dès qu'on a un événement, ça devient comme mode d'urgence, je sais pas. ouais, puis c'est de choisir qu'est-ce que tu veux vendre aussi. Ben C'est ça, pas tu trop l'apprends avec évident. l'expérience, là. Moi, j'amenais bien trop d'affaires au début, puis maintenant, j'en amène beaucoup moins, puis ça se vend autant, là. Mm. S'ils savent pas que tu l'as, ils vont pas faire comme, hey, c'est où ça, tu sais? Non, c'est ça, exactement. Mm. Fait que toi, t'avais-tu quelque chose de fini à part tes collets, je pense que. Ah, le bandeau que t'as sur la Mon beau tête! bandeau! Écoute, je cherchais un gros bandeau large pour porter avec un pompon qui fait semi-messy bun hat, semi-bandeau. Puis c'est Jenny qui m'a envoyé le patron. C'est un patron qu'on a acheté sur Etsy. Puis, écoute, c'était pas. Les cheveux en dessous, ils ont l'air de quoi? C'est pas super. OK. Ça va, ça va. La photo du patron que tu m'as envoyée est super belle. Pourtant, j'ai utilisé pas mal les mêmes laines, la même chose. C'est pas laid, là. Tu sais, il est beau, il y a beaucoup de texture. Regarde, c'est le fun. Mais, tu sais, quand je disais tantôt, il faut que ça soit le fun à faire, c'est pas très long à faire. Je te dirais, mon premier m'a pris peut-être 1 heure. Un coup que je connais le patron, ça me prendrait peut-être une demi-heure, 45 minutes, même pas, tu sais. Mais, c'est qu'il y a des espèces de points compliqués dedans pour rien. Tu sais, c'est comme.
je veux pas être obligée de lire le patron puis de compter toutes mes mailles à chaque fois pour un bandeau, tu sais. Je comprends si je fais quelque chose de super complexe ou super comme intricate, c'est quoi le mot en français? Je sais pas. Détaillé. Détaillé. Faire. Ouais. Mais pas juste. C'est ça, je trouve qu'il est compliqué pour rien. Tu sais, honnêtement, ça aurait pu être des puff stitch qui sont vraiment plus simples à faire ou ça aurait pu être autre chose au lieu. Ça s'appelle des star stitch. On voit même pas vraiment qu'est-ce que ça donne. Comme ça donne comme un genre de petit. Ben, tu le vois, là, ça fait comme une petite étoile. Oh, Mais ouais. t'as comme un star stitch de départ qui n'est pas le même que le star stitch tout le long. Puis après ça, tu as un star stitch de fin. Puis après ça, l'autre rangée après, c'est plus clair si tu as combien de mailles. Puis en tout cas, j'ai pas trippé. On va mettre le lien quand même. Mais Moi, on j'ai peut pas s'entendre trippé. que des fois, les patrons sont pas tous bien écrits non plus. Ah, mais écoute, il est Il est bien. bien Il y a écrit. 15, OK. il y a 15 pages. Il y a 15 pages pour un bandeau. Et Oh! la fille, elle a vraiment fait son effort de guerre. Elle a mis plein de photos. C'est super bien expliqué. Il y a des photos comme du point avec des flèches pour comme toutes les mailles où est-ce que tu es rendu. C'est super bien expliqué. Je te dis juste que j'ai pas envie de lire 15 pages de patron pour faire un bandeau. Ça, c'est moi, là. Veut dire, peut-être que quelqu'un d'autre va triper. C'est super personnel. Mais si je suis pour faire, justement, des beaux petits bandeaux quick pour un bazar, je ne vais pas lire 15 pages de patron. Puis bon, granted, je l'ai fait une fois. Peut-être qu'à un moment donné, tu apprends le patron par cœur. Mais c'est ça. Je trouvais que l'effort ne valait pas la chandelle. Mais j'ai appris des beaux points, par exemple. Ça, je vais donner ça au moins. Comme la finale, c'était beau, c'est le fun. Tu fais comme un half double crochet. Puis après ça, tu fais un single crochet back loop only. Fait que ça fait comme un petit. Je sais que c'est dur à voir, là, mais ça fait comme. Ça tourne comme tous tes points un peu vers l'extérieur. Puis là, la dernière affaire, tu refais un slip stitch par-dessus ton single crochet. Fait que ça pop. Fait que ça, je trouvais ça beau, la finale. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis la façon qu'elle fait son brim, là, son départ, ça aussi, si j'ai appris comme une nouvelle façon de le faire, que je trouve ça plus beau. Fait il y a du on positif. s'entend que ça, c'est beaucoup plus facile. Exact. Puis l'impact est là. Le wow factor est là. Le monde va faire comme oh wow, c'est belle fun, puis il est beau un coup sur ta tête, puis tout ça. Ben, tu sais, je dis pas non, c'est juste pas pour moi. C'est ça. Mais j'avoue que 15 pages pour un bandeau, oui, c'est très, très bien expliqué, mais c'est. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos, là. Il y a beaucoup de photos, là. Oh, oui. Mais c'est parce que tu as besoin des photos pour comprendre le point, puis c'est ça qui m'a fait un peu comme capoter. OK. Bon. Mais je suis grippée aussi, fait que peut-être que si je l'avais fait à un autre moment donné, j'aurais été moins grippette. Peut-être. Ah. Non, mais je suis difficile, je le dis souvent, là, je me dis tout le temps des patrons parce que... Je suis pareil. Je suis pareil. Si quelque chose devient trop compliqué, je continue le patron à ma manière. Oui, c'est ça. Puis c'est pas que j'aime pas les choses complexes, là, tu sais, je reviens toujours à Frida qui était comme hyper complexe puis qu'il a fallu que je suive, mais ça valait la peine. Tu sais, le résultat est là à la fin. Oui, c'est ça. C'est ça la différence. Mais elle, c'est 15 pages, on comprend pourquoi, tu sais. Right, exact, tu sais. Puis regarde, je vais peut-être le réessayer dans un autre lens, peut-être ma laine qui fait pas autant d'impact, mais tu sais, je trouve pas qu'il pop tant que ça les stitches spéciales, tu sais. Pas comme, wow, hey, je vais vraiment réutiliser le Star Stitch. Mais essaye avec une laine peut-être lustrée. Ou plus épaisse, ou je sais pas. Je sais pas. Essaye les deux, là. J'ai l'impression que la photo du wow, il est beau le bandeau, c'était peut-être de la 5, c'était peut-être de la bulky. Fait que là, OK, peut-être que ça pop plus. Je sais pas. Peut-être. C'est moi qui est difficile. Fait que là, je sais pas si tu as eu le temps de faire la laine du jour. Non, ben c'est mon foulard que je suis en train de faire. C'est vrai, j'ai pas parlé de la laine. Non, mais ça, c'est là. On va parler de la laine du jour. Je fais la laine du jour. Ben, ça fait une couple de fois que je la vois. Ils viennent la sortir. Ça fait pas longtemps. On sait tous que je suis dans mon cœur la Red Heart Super Saver. Ça va toujours rester de ma laine parce que c'est toutes les couvertures de ma grand-mère. C'est là-dessus que j'ai appris puis tout ça. Ils ont fait une Super Saver brushed.
OK. Fait que c'est leur même laine en acrylique, mais elle est comme minou. OK. C'est le fun, hein? Ben oui. Puis, ben c'est ça. Ça m'a pris du temps avant de l'essayer parce que souvent, les laines minou comme ça, c'est vraiment de la chenoute à tricoter parce que là, ton crochet pogne, puis là, la laine, Mais ça se tricote hein? mieux. Ça se tricote mieux. Ça se tricote. Ben non, ça se tricote moins bien de la brush, je trouve. Ah non, moi, je Tu sais, trouve des que fois, quand ils sont bouchis de même, là, j'aime bien mieux les tricoter que les crocheter. Ah, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Exact. Oui, ça se tricote mieux que ça se crochette. Parce que t'es pas tout le temps en train de passer au travers, puis... Ouais, d'essayer de trouver tes trous puis tout ça, là, tandis que là, tes mailles sont sur ton, Exact. ton aiguille. Exact. Fait que j'avais un petit peu d'appréhension, mais finalement, ça va super bien, sérieusement. Elle accroche pas, elle se défait pas. C'est vraiment... C'est pas comme une... Qu'est-ce qu'on appelle le roving yarn, qui t'as vraiment pas de fil dedans, là, que c'est vraiment juste de la fibre twistée, là. Puis elle est douce, elle est vraiment douce. C'est le fun. Ah, Puis elle est bon. pas chère. Je me souviens pas combien j'ai payé, là, mais elle est pas chère. Elle doit être dans les 5-6 $, j'imagine, à peu près. Ouais. Parce que la Red Heart, Je voudrais ils dire que s'organisent pour pas que ça soit cher souvent, là, tu sais. non, je voudrais dire 4,47 peut-être, mais tu sais, c'est juste 231 mètres, là. C'est pas une grosse balle. OK. Euh, puis ils ont des belles couleurs. Tu sais, je sais pas parce qu'elle est nouvelle, là, mais ils ont vraiment sorti des couleurs un peu plus au goût du jour. Là. Je sais que ça register un peu orange, là, mais c'est comme un petit vieux rose. Ah Ouais, oui! non, Ah, on dirait orange, oui. ouais. Ouais, non, non, Ouais. elle sort orange, là, mais vraiment plus Dusty Rose. OK. Quasiment un corail pas bright, là, tu sais. OK. Fait que là, il va Euh, falloir faire un test, par exemple, puis tu nous en parles plus tard, savoir si elle se lave bien. ouais, ben, quand je vais avoir fini mon foulard, je vais la foutre. Ben, habituellement, Red Heart, Non, je le ça sais se bien, lave mais tu super sais, bien. pareil. Oui, 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 oui. Pour Non, je vais faire le test, voir si ça pour nos m'automne ou quoi. auditrices. Euh, mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment la couleur qui a fait comme, OK, j'aime la couleur, je vais l'essayer, là. Puis, je suis agréablement surprise. Ouais, ouais. T'as pensé un peu, c'est-tu Bernard qui avait sorti une Higgs, H-Y-G-G? Ah, Tu sais, je me ça a été souviens à la plus. mode il y a 2 ans, là. Higgs, c'est comme un mot suédois qui veut dire se coucouner dans sa maison. Ah, OK, non, je me souviens pas. OK. Non, Puis celle-là, là, c'est tout était pas. rendu Hig, là. C'était la mode du Hig. En tout cas, ben là, ils ont OK, sorti une laine Hig. Puis elle est vraiment douce. Je ne l'ai pas essayé encore. Ça me fait penser un peu à ça, en fait, de texture, douceur. OK. Fait que, à essayer, c'est le fun. Bon, ben, super. Moi, Fait que moi, mes coups de cœur, ben, ce mois-ci, ben, c'est mes tricotins. écoute, t'es full dedans. T'es C'est tellement mes full dedans. tricotins, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme. Là, je suis en train d'essayer. J'ai pas trouvé la laine qui va avec, mais je suis en train d'essayer un cache-cou à 2 couleurs. Ça fait Plus comme des gros. petits cœurs. Mais Oh! j'ai acheté de la laine grandeur 5 de chez Knitpick, puis c'était pas assez gros. OK, ça prend plus gros que ça. Oui, ça paraît plus gros que ça. Elle explique pas vraiment très, très bien sur son vidéo. Elle dit juste, genre, elle prend telle couleur, tu sais. Ah, Fait OK. que, ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur de pas acheter la bonne laine, là. Fait que, mais encore là, des tricotins, je m'en ai acheté aussi des rectangles, Ouais. v'là à peu près 2 semaines. Puis avec tu peux utiliser le 30% de rabais de chez Michael. Ah, C'est très pas des cool. Ça vaut rabais la tous peine. les jours. Fait que tu vois, ils m'ont revenu peut-être à 21 $ au lieu de 28 plus taxes pour les Mm. rectangles. Puis ceux-là, je pense, sont 22 pour 4. Oh, Fait que moins wow. 30% de rabais, c'est en bas de 20 $ puis tu as 4 tricotins, là, tu sais. Ouais, puis sont faites solides, là, veut dire, tu vas les avoir longtemps, là. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, j'ai ça depuis, comme moi, je dis tout le temps, depuis Mathusalem. Fait que je les ai depuis très, très, très longtemps. Fait que c'est pas. Mais ça, je n'ai acheté un ou deux autres. Mais là, je n'ai donné un à quelqu'un aux fermières. OK.
Puis des fois, des fois, tu envoies sur Marketplace, puis des choses comme ça, des places Ben, comme c'est ça, j'allais dire. Ça a été comme le cadeau pour les enfants il y a 4 ans, peut-être. Mhm. Puis je viens de commencer à en voir, là, tu sais, justement, Village des valeurs, Renaissance, les ventes de C'est garage. ça, exactement. Fait que des fois, je m'achète des petits kits que je vois en surplus dans ces Ben oui. endroits-là. Fait que comme ça, ben j'en ai de surplus. Comme ça, si je suis en train de faire un bas, puis là, tout d'un coup, oups, j'ai le goût de faire une mitaine à café que je fais aussi avec ça, Exact. ben j'en ai un deuxième, tu sais. C'est ça, c'est le fun d'en avoir une coupe. C'est ça. Euh, Puis je la vais dire, Adi, c'est sûr que moi, c'est mon coup de cœur parce que la machine tricotée avec la poignée, là, oui, ça, c'est mon coup de cœur parce qu'en une demi-heure, tu as une tuque. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis celle-là, elle compte les rangs. oui, Un compteur de rangs. Fait que je sais pas la tienne si tu en as un. oui, 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 oui. Oui, aussi, OK. Oui. Parce que celle de Michael, il n'y a pas de compteur de rangs. Ah, non, C'est toi le ça prend compteur de vraiment le rangs. compteur de. Non, C'est ça toi prend le le compteur compteur de parce rangs. que les patrons sont écrits en rang. Tu sais, c'est comme tu fais tant de rangs d'une couleur, tant de rangs de l'autre, blablabla. C'est ça, exactement. Mm. Fait que, mais je vous dirais que pour quelqu'un qui veut faire des choses pour les itinérants, la guignolée, Ah des oui, choses comme ça, c'est vraiment là l'appareil pour le faire. Oui, je sais, simple et c'est pas rapide. comme tricoter puis crocheter, tu fais juste tourner une manivelle, mais il faut que tu saches comment le faire pareil. Parce que ma fille, j'ai essayé d'y montrer à 10 ans. Je l'avais emmenée avec nous à un chalet. On s'était fait un chalet de tricot-crochet Ah, avec 30 filles. Puis j'ai une amie qui n'a pas pu venir, fait que j'ai emmené ma fille. Fait que je me suis dit, ah, ben, elle pourrait faire du tricotage manuel. Écoute, elle faisait, pauvre petite puce, elle faisait vraiment pareil comme moi. La même vitesse, la tension, tout. Non, les mailles se défaisaient, ils n'étaient pas là. Écoute, ça ne fonctionnait pas. Pauvre c'est popoune, bien là, weird. elle a essayé 5-6 fois, puis après ça, elle a fait, oh ben là, regarde, ça a l'air, c'est pas pour moi. Pauvre Comprends? cocotte. Ben oui. Fait que, fait que ça prend quand même une technique, je trouve, pour en faire. Faut que tu Ou de la saches la pratique. bonne tension, oui, la bonne Ouais. tension, puis le bon roulement. Moi, c'est sûr, j'y vais pas. Il y en a qui vont avec une drill. Oui. Moi, j'aurais peur pour ma machine. Je voudrais pas la maganer, c'est pour ça. Tu sais, j'y tiens à ma machine. Ah non, je comprends. J'aimerais pas ça faire comme oh non, je l'ai cassé. Non, non. Ouais, mais Fait que, Adi sont bons, par exemple. Tu sais, c'est ça, c'est une machine de qualité, puis tu as des morceaux de remplacement, là. Fait que stresse oui, pas si jamais oui, tu casses quelque chose. exactement. Oui, puis quelqu'un m'a dit que, admettons, tu veux la nettoyer, il y a une vidéo YouTube, ça a l'air qu'elle montre vraiment tout bien comment la Ouais, démonter, puis la ouais, nettoyer, puis la remonter. exact. Je l'ai pas vu encore, là. Fait Alors, on que dira je ce peux qu'on pas le veut, ils mettre sont en faits en lien. Allemagne, là. C'est quand même de l'ingénierie assez. Ça a l'air de rien, là, mais c'est de la belle ingénierie derrière tout ça. Oui, oui, exactement. Fait Mm. que, puis il y a des laines plus le fun à utiliser que d'autres aussi, là. Effectivement. Fait que, Effectivement. faut pas une grosse, grosse laine, parce que sinon, ça, c'est épouvantable, là. Mm. Ou Mais moi, avec c'est. trop de. Ben, tu vois, pourtant, j'en ai fait une avec, tu sais, la laine style un petit peu effiloché, là, de Berna Premium, puis ça a super Ouais, bien été. ça a super bien été. Tu vois, Ouais. moi, c'est ça, mon premier que j'ai fait avec ma machine, là, justement, c'est un bandeau Ah! Ben twisté. oui. Puis, mais tu vois, c'est ça, regarde, il y a des mailles qui ont comme. Ah non. Ils sont pas tombés, ils sont juste pas pareils. Je sais pas. Ma tension était bizarre. Mais c'est ça, c'était mon premier, là. Ben oui, Mais ben oui. ça fait un beau résultat pareil. Fait qu'il est double, toi aussi? Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste un tube, puis les bouts pliés, comme tu disais, là, in and out. Ouais, ouais, ouais. Bon, rayé, tu vois moins le nœud, là, mais non, j'ai bien aimé le résultat. Je vais en faire d'autres. Ah! Mais c'est ça, cette laine-là, elle perd. Mhm. Elle fait pas égal-égal.
Bon. Il n'était pas parfait. Oh! C'est comment qu'on est. Ouais. C'est comment qu'on est. Il n'était pas Ben, parfait. c'est parce que quand tu les vends, c'est normal que tu veux qu'ils soient parfaits. Non! C'est C'est comme moi, drôle, sur hein? Tinder, tu sais, des fois, on se parle de nos erreurs, là, gars, justement. Gars, je suis venue pour faire un Ah! tester, puis oups, Ouais. il manque Non. un petit, fait que ça a fait comme Non. bye! Oups, je l'ai garoché en arrière de ma bibliothèque, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est là qu'il va. C'est là qu'il va. Ouais, c'est là qu'il va. Oui, mais c'est vrai, ça, c'est stressant. Tu sais, quand je vais tricoter pour faire du stock d'avance pour un événement ou faire du stock pour faire un restock dans mon magasin, puis ça va, tout est beau, c'est chill, je fais une erreur, on passe à autre chose, là, là, là. J'ai une commande pour le même espèce de foulard ou whatever, puis on dirait que tout d'un coup, je vois plein d'erreurs, c'est plus stressant, c'est comme... Elle ne saura pas, la cliente, là. Veut dire, nous on stresse là-dessus, mais elle ne verra jamais là, ce qu'on voit. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est plus stressant quand c'est des commandes spéciales. Oui, mais nous, on le voit. S'il y a quelque chose de pas correct, on le voit, puis ça nous fatigue. Ouais. Mais ça, j'ai appris à laisser aller ça, beaucoup. vous autres aussi, là, ceux qui nous regardent, là, je ne sais pas si vous êtes pareils. Moi, j'appelle ça des erreurs amiches. Comment? C'est des erreurs amiches. Amish? Oui, les amiches, ils disent qu'il n'y a jamais rien de parfait. Ça a l'air qu'ils font toujours au minimum une petite erreur en quelque part dans ce qu'ils font. Oui. Parce que c'est ça, ça a l'air que rien n'est parfait. C'est ça. Fait que de prétendre que tu es parfait, c'est pas la philosophie d'humilité des Amish. Donc, c'est ça, exactement. Ouais. Ma grand-mère disait que s'il n'y a pas d'erreur, c'est pas de l'artisanat. Ah, bon. OK. Ben ouais, c'est vrai. Ça veut dire que c'est fait à machine. C'est ça. C'est fait à machine. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec elle. Fait que... on a déjà fini. D'autres choses? T'as-tu pensé tout ce que tu voulais dire? Ben oui! Good! Ben oui! Fait que, nous, on va se revoir pour le prochain épisode après le temps des fêtes. Moi, c'est ça, on n'en fait pas en décembre? Non, je penserais pas. À moins que le goût nous pogne, mais sinon... Oui, ça arrive des fois. Ben c'est ça, des fois, on se parle, moi puis Marilyn, puis c'est la bulle, elle fait comme « Oh! » Mais sinon, ça serait trop proche du temps des fêtes, notre épisode, puisqu'on est rendu tout le temps vers les fins de mois. Fin de mois, ouais. Fait que ça serait trop près de Noël. Alors, on se reprend en janvier, sûrement. Mais comme on dit, on ne sait jamais. On sait jamais. Mais là, je viens d'avoir une idée. Là, mon petit hamster, il roulait pendant que tu disais ça. Je viens d'avoir une idée. Je t'en reparlerai. Peut-être mi-décembre, on pourrait faire quelque chose de plus court, mais je viens d'avoir une idée. Bon, fait que vous voyez, c'est toujours ça, nous deux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a bien des hamsters qui courent. Il y en a qui sauvent des fois. Il y en a qui sauvent. Oui. Puis là, tu fais comme, c'était quoi déjà? Je sais pas. Que, comme d'habitude, si vous faites les choses, vous pouvez nous envoyer des photos. On aimerait savoir ce que vous faites. Des photos, même des questions. Si ça n'a même pas rapport avec ce qu'on fait, là, mais ça vous tente de montrer des photos de ce que vous faites. Absolument. Vous commencez le tricot, vous commencez le crochet, puis ça vous tente de nous montrer qu'est-ce que vous faites. Vous avez un patron préféré que vous voulez absolument que j'essaye pour voir si je vais chialer ou pas? Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Fait que moi, je vous avertis, elle risque de chialer, mais c'est sûr. C'est ça. Si vous voulez pas de chialage, envoyez-le moi. Oui, moins de chialage. Pas moins de chialage. Oui, écoute, petite parenthèse. Justement, il y a une fermière qui me demande, elle dit, tiens, peux-tu faire pour moi ce patron-là? J'y arrive pas. Puis pourtant, c'est une très bonne tricoteuse. Oh, challenge accepted. Fait que je dis, oui, pas de trouble, je vais l'essayer. Écoute, après 6 fois, ça fait... Parce que sinon, j'étais pour casser mes aiguilles, je pense.
6 fois! T'as essayé 6 fois? Ouais. T'es meilleur que moi. Oui, 6 fois à recommencer le patron. C'est juste une lavette, là. Ben C'est voyons juste donc. une lavette avec un cœur puis des trous alentour. C'est tout. Écoute, là, on est sûr qu'il y a une erreur parce que Ben, écoute, je clairement. l'ai essayé de plusieurs manières. Tu sais, en 6 fois, à un moment donné, tu fais comme OK, ben elle Ouais, explique ça comme doit être ça, ça, mais ça doit être peut-être que ça, c'est là. comme ça, tu sais, en fin de compte. Même pas. Ça donnait moins de mailles, ça donnait trop de mailles. Ben, écris-y, C'était trop de écris. trous. Écris à la personne qui a fait le patron, demande-y. Ah ben là, le patron, il est entre les mains de quelqu'un d'autre pour voir Ah, si cette personne-là aussi a des difficultés. Puis au moins, c'est pas pire, c'est tu le sais dès le rang 11-14. OK, c'est pas à la fin, genre que c'est Non, pas beau. non, c'est ça. Au moins, c'est dès le début, là. Fait que, mais Ah, c'est des choses qui arrivent. enrageant. Enrageant. Mais c'est pour ça, en tout cas, moi, j'écris pas de patron, là, mais les gens qui écrivent des patrons, habituellement, ils ont des testeurs, puis il y a comme une vingtaine de personnes qui testent le patron avant de le publier, là, mais pas toujours. Mais c'est ça, c'est ça. Mais il faudrait. C'est le Right. mieux. C'est le mieux. Là. Idéalement. Idéalement, c'est ça, exactement. Bon. Fait que, ben, comme d'habitude, vous savez où nous trouver sur Facebook, sur YouTube, sur Laine Galizé. Marilyn, elle poste tout le temps aussi sur son site Instagram, Facebook Facebook, aussi. là. Ouais. Instagram, Facebook. Ton Facebook, c'est quoi déjà? Euh, Moi, je fais Marilyn. Just Marilyn Crochet? Just Crochet? Marilyn Crochet. Ouais, c'est moi ça. Fait que si vous n'avez pas d'excuse de ne pas regarder notre vidéo, tu sais, on Non, la on le publie poste comme à partout. 3-4 endroits, là. Fait que, alors, fait que c'est ça. Fait que, soit qu'on vous souhaite un bon temps des fêtes ou peut-être pas, parce que là, Marilyn, elle a une idée. Fait que, Oui, non, c'est une bonne idée. Tu vas voir, tu vas aimer ça. oui, je OK. j'en doute même pas. Fait Fait que, on se revoit à mi-décembre. oui, moi, je vais t'appeler là pour savoir ton idée. Je suis trop curieuse. Fait que reste pas trop loin. Non, Fait parfait. que, fait que ben, bonne journée à toutes. Merci beaucoup de nous Bye, à la écouter. Au prochaine. revoir.